Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 30 octobre 2023. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci les amours, merci de vos présences, merci d'être juste là derrière cet écran. Merci d'accompagner ces guidances chaque jour. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne. Merci aux anciens et aux anciennes de suivre cette chaîne maintenant depuis quelques mois. Merci à tous ceux et celles qui mettent des pouces, des j'aime sur la chaîne YouTube. Merci de partager ces vidéos et de faire connaître celles-ci. Merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci à toutes et ceux qui offrent des évaluations sur la page Facebook Calice Guidance Coaching Magie. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien dans la description sous la vidéo. Voilà les amis, les amours, merci. Ici, je rappelle que ce sont des messages guidance d'éveil à l'âme, de développement personnel et spirituel. Alors c'est parti, a priori, on y va. Avec la voix des anges, le tarot des anges de Dorine Virtue. On vous parle de libération ici. On parle d'une phase, d'une situation qui connaît maintenant son dénouement. On arrive au bout de quelque chose, il y a un dénouement dans une situation donnée, il y a une libération qui est en cours, il y a une élévation de soi, il y a peut-être une réflexion qui a été posée pour ensuite maintenant aller vers un nouveau nous-mêmes, une nouvelle compréhension, une libération de quelque chose, peut-être quelque chose que nous n'avions pas osé jusque-là accepter de nous-mêmes ou de la situation ou des événements. Je sais pas, il y a une dimension comme ça. Je reçois, parce qu'on nous parle ici de transformation spirituelle, alors il y a un approfondissement de l'éveil spirituel, un approfondissement vraiment de cette dimension de spiritualité, de libération de soi en nous par ce qui est l'amour inconditionnel, hein, par ce qui est de cette vibration haute. Et qu'on vous dit ici que l'heure maintenant est venue de passer à autre chose. C'est magnifique. Waouh, il y a vraiment de l'ancrage, il y a quelque chose de très profond là qui est en train d'arriver les amis. Ici avec le 8 de terre, on vous dit qu'il y a un travail qui est hautement qualifié et qui est récompensé. Tout ce que vous mettez en pratique dans ce chemin d'éveil spirituel, tout ce que vous mettez en pratique dans la réalisation de cet éveil spirituel qui est en fait le chemin que vous êtes vous, parce que vous êtes le chemin, la voie, la vie, la vérité, vous êtes tout ce qui est et vous l'incarnez, vous êtes en train de l'intégrer, vous êtes en train de le vibrer dans toutes vos cellules de façon très approfondie. Et il y a une libération, j'ai l'impression ici qu'il y a une libération de toute forme d'attachement pour ouvrir à cet amour inconditionnel, pour ouvrir à ce champ de fréquence amour, à cette magnificence que nous sommes. Et ici, on nous dit ici de tâcher d'apprendre, de tout apprendre à propos d'un sujet donné, et éventuellement d'oser peut-être se former encore, aller chercher des réponses, encore aller aller en connexion avec le divin à l'intérieur de nous pour nous offrir un espace nécessaire à la réception des réponses qui sont déjà là et qui ne demandent qu'à éclore en nous. Ici avec le page de terre, alors là on nous parle de quelqu'un de fiable, on nous parle d'un érudit, on nous parle vraiment de patience et qui maintenant est couronné de succès. Hein. Couronné de succès les amis. Là, il y a quelque chose de magnifique qui s'incarne, qu'il y a une intégration, une incarnation, une compréhension, un éveil. Alors hier, autant nous étions dans l'attente, dans tout ce qui était une espèce de parenthèse, de paix, de sérénité profonde, parce qu'il y avait quelque chose peut-être qui devait remonter à la surface et qui devait se libérer, puisqu'on nous parlait de révélation hier, et peut-être que là, enfin, cette révélation se libère, possible, d'un jour à un autre, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre. Il y a en tout cas une progression, quelque chose qui arrive vers cette libération.
Et aujourd'hui, on nous dit que nous allons recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Il y a vraiment un arrangement du côté financier, du côté matériel, du côté sécurité, sûreté matérielle, qui peut être aussi de bonnes nouvelles au sujet des finances, parce que je vous rappelle que les finances, ce sont des énergies. Ça peut aussi parler de richesse en termes de santé. Ça peut être aussi une amélioration de la santé. On vous parle ici d'un désir d'accomplir des choses plus vastes et d'entrer dans un nouveau domaine d'études. Vous changez de plan. Vous vous libérez de l'ancien, vous passez à autre chose et ça va vous demander de découvrir tout simplement, d'aller à la découverte dans cette nouvelle dimension de qui vous êtes justement. Puisque dès lors que nous changeons de plan, et bien après nous rencontrons les gens, nous rencontrons les âmes, et c'est à travers le reflet miroir de ces âmes-là, ouvre-toi, que nous nous ouvrons à qui nous sommes. En vérité, que nous découvrons ce changement en nous. Et ici, avec le 4 de terre, on nous dit peut-être qu'il y a eu à un moment donné une frilosité excessive par rapport, ou peut-être qu'il y a encore une frilosité excessive par rapport au domaine financier. Une frilosité excessive. Donc une peur, une crainte, quelque chose qui se met en place. C'est un souci excessif, mais ça ne signifie pas forcément que c'est une réalité. C'est peut-être une connexion à ce souci financier qui est un peu en excès et qui est déjà en train de se rétablir ou dont il n'y a même pas lieu de s'inquiéter. Et ici, on vous parle de bonnes décisions, d'affaires, et on vous parle de partager ces richesses avec les moins nantis, avec ceux qui sont moins et celles qui sont moins nantis. C'est-à-dire outillés de cette richesse. Et la richesse, c'est déjà cet amour inconditionnel, c'est ce que nous offrons dans le cœur, c'est cette valeur illimitée qui est la valeur de la vie elle-même qui se vit à travers nous et qui est un rappel à ce champ de fréquence d'amour sacré et qui est un rappel à la vie qui vit sa vie en nous et que dès lors que nous sommes cette richesse, ce soleil, cette magnificence, par notre vibration, nous sommes en capacité, juste par cette présence je suis en nous, de faire éclore dans le cœur des âmes leur splendeur. Et peut-être que ça peut aussi permettre à ces âmes-là qui sont en face de nous qu'elles puissent elles-mêmes se voir splendeur à travers qui nous sommes. Et ça, c'est une richesse infinie, les amours. Il y a une intégration ici de l'amour inconditionnel, il y a une intégration ici de cette valeur illimitée qui est l'or éternel, notre éternité, qui est ici intégrée et incarnée dans la chair. Ici, nous renvoyons un peu le mental dans ses retranchements. Et au mental, nous y disons, revois tes plans, mon cher ami. Revois les tenants et les aboutissants que tu veux mettre en place. Revois-les, cher ami. Dans cette affaire qui t'échappe, cher ami, revois tes plans. Parce que pour toi, cher mental, ce n'est pas le bon moment d'exercer ta planification programmée due à un passé qui n'est plus, parce que vous en êtes libéré. Et le mental, je dirais, perd la tête. Le mental perd la tête. Vous perdez un peu la boule. Mais c'est tant mieux, parce qu'il y a une nouvelle dimension, celle du cœur, celle de la terre mère intégrée au céleste. Vous êtes vraiment là, béni de vie, béni de succès, béni d'amour dans cette matérialité. Vous intégrez l'amour inconditionnel, vous le réalisez, vous le vibrez en conscience. Et ça, c'est quelque chose qui vous met en joie. Vous êtes la richesse illimitée de la vie en conscience. Et là,
C'est beau, les amis. Allez, je vous lis les messages. Ici, avec sa libération, quand même, il y a quelque chose de très soudain. Hein, puisque c'est la carte numéro 13. Et le 13, c'est la carte de la mort dans le tarot. Vous savez, le squelette là, avec la faux qui coupe les têtes. Qui coupe les têtes. Et là, la tête, elle est perdue. Elle est perdue. Elle est où là? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas. C'est comme un chamboulement, un tremblement de terre. Puisqu'il y a ici, il y a la terre qui est très, très présente. Il y a un chamboulement. Il y a comme un tremblement de terre intérieur. Quelque chose qui vous fait perdre un peu la boule, dont le mental ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avec cette carte-là, on vous dit que ça vous indique que le moment est venu de passer à autre chose. Ça y est, vous changez de plan, vous changez de cap. Un projet ou une phase de votre vie connaît un aboutissement. Ça y est, vous arrivez au bout. Vous changez. Terminez le cycle. Vous passez à autre chose. Vous ne retirerez aucun avantage en vous cramponnant aux pensées que vous aviez avant, à ces fameuses certitudes, à ce mental qui croyait tout savoir mais qui finalement ne sait rien de l'amour et qui est totalement perdu dans quelque chose, dans une dimension donnée. Et vous, là vous êtes là et vous rayonnez simplement cet amour, ce nouveau plan, sans savoir ce qui se passe, puisque vous ne pouvez pas le comprendre avec le mental, mais ça chamboule, ce mental est perturbé, et vous êtes chamboulé, vous êtes, voilà, vous ressentez quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous, mais vous ne savez pas l'expliquer. C'est ce champ de fréquence amour, c'est la beauté de la vie qui vit sa vie en vous. Et ici, on vous dit de vous départir de vos vieilles habitudes, voyez, de vos vieilles façons de penser, de vos vieilleries, de vos certitudes, comment dire, de votre formatage, que l'amour c'est comme ci, c'est comme ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, de tout ce que vous avez appris de l'amour. Là, c'est l'amour inconditionnel, c'est celui qui est vaste et qui ne met pas de conditions à l'amour, entendez bien. Pas de conditions à l'amour. Et ça, c'est une autre dimension. Et ici, on vous dit qu'au terme de tout ceci, vous ressentirez, et vous ressentez déjà peut-être un soulagement, et même aussi peut-être en même temps un peu de tristesse, parce que vous vous départissez de ce qui n'est plus. Et quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus, ou de ce qui est limité. Prenez le temps de bien intégrer ce changement dans votre vie. Il est inutile de brûler les étapes. Patience, tranquille, tranquille, tout doucement. Ce changement dans votre vie, tout doucement. Il est inutile de brûler donc les étapes. Faites preuve d'indulgence envers vous-même au cours de cette période de transition. Demandez à vos amis et à vos proches de vous soutenir au besoin. Et si vous ne le demandez pas, demandez à la vie. Elle vous enverra de quoi vous soutenir. Ici, on vous parle de changements positifs inévitables. Affrontement de ces peurs, inévitables aussi. Vous transcendez. Vous allez au-delà de vos conditions. Transition dans les relations. Évolution spirituelle. Magnifique. Ici, avec le village des Schtroumpfs et l'archange Azraël. La 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 la. Libéré, délivré, telle la digne reine des neiges. Ici, on vous dit que vous êtes soulagé d'un chagrin que nous éprouvons lorsque nous prenons une décision d'apporter des changements à notre vie ou lorsque cette vie change. Puisque de toute façon, intérieurement, nous avons pris la décision et d'accompagner ce changement. Nous y sommes favorables, sinon il ne se produirait pas. Et ici, Azraël nous aide à vivre nos deuils
avec sérénité. Alors faites appel à lui afin de tirer un trait sur le passé et de progresser maintenant en toute quiétude. Tranquille. Tranquille. Allez, on y va maintenant avec le 8 de terre. Ici, cette carte vous dit, vous vous consacrez à votre travail ou à vos études. Et vous vous êtes renseigné sur votre carrière, votre vocation, ou votre projet ou vos projets. Vous êtes assurément sur la bonne voie. Vous allez vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux engagements. Votre dévouement, votre compétence et vos talents sont appréciés et seront bientôt récompensés. Cela dit, il vous reste encore bien des choses à apprendre. Alors tâchez donc de suivre des cours peut-être conformes à vos intérêts ou en lien avec votre profession ou à qui vous êtes. Vous devez désormais faire preuve de sérieux et vous engager dans des études ou des activités de recherche. Le moment est peut-être venu de vous informer, de vous former et de progresser dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ou de mettre en pratique des apprentissages avec plus de méthodologie et de pratique. Ici, on vous parle de travail artisanal aussi, de tout ce qui est artisan, activité, créativité. On vous parle aussi de programmes d'apprenti, de diligence et de souci du détail. Avec le page de terre, ici, on vous dit, j'essaie de faire pour pas que ça brille, ici, on vous dit, vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles et en ce qui a trait à votre situation financière. Vos projets connaissent le succès et évoluent à un rythme soutenu. Vous pourriez vous découvrir un nouvel intérêt ou une nouvelle passion. Il s'agit là ici d'une jeune personne ou de quelqu'un qui a une jeunesse dans ses formes pensées, dans sa façon de penser, une nouvelle dynamique, je dirais, au niveau des idées, de la créativité, d'un être qui étudie et qui aime étudier, qui aime apprendre. Plutôt optimiste, cette personne-là, elle n'en est pas moins en mesure de se livrer à une évaluation réaliste de ce qui peut être accompli ou pas. C'est un être prospère, fiable, patiente, économe et digne de confiance. Cette autre signification aussi de cette carte, c'est effectuer des recherches, présenter une sagesse n'ayant aucune commune mesure avec son âge, retour aux études, et ça parle aussi de matérialisme. Il y a une intégration, une sagesse, quelque chose qui est en train de s'installer profondément, d'instaurer en profondeur à l'intérieur de nous ce succès, cette voie de la réussite. Vous êtes en train de le vibrer, je vous le dis les amis, et il va bien y avoir un moment donné où le dénouement dans la forme physique va apparaître, c'est sûr. Là, dans cette dimension, c'est sûr. Et c'est même peut-être plus rapide que ce que vous croyez. Avec ce 4 de terre ici, on vous dit, on vous parle de la symbolique des extrêmes. Il peut s'agir d'un avertissement juste vous étant adressé afin que vous preniez soin des ressources dont vous disposez. Et le moment est peut-être venu de commencer à épargner ou à restreindre un peu vos dépenses. Il est également possible que vous soyez beaucoup trop prudent sur le plan financier aussi, c'est possible. Ça va dépendre de votre situation. Alors, vous faites avec votre situation évidemment. Ici, cette carte peut aussi vous inciter à consacrer du temps ou de l'argent à des œuvres caritatives ou au partage avec des êtres qui sont moins bien lotis peut-être. Vos efforts sont récompensés. Soyez toutefois aux aguets et à l'affût de nouvelles possibilités. Le changement est inévitable et peut vous rapprocher de nouvelles sources d'abondance. Faites preuve d'ouverture face aux occasions nouvelles et enthousiasmantes qui pourraient surgir. Ne permettez pas à la peur de brider vos actions. Ouvrez à l'illimité, à l'inconditionnel. C'est magnifique. Et ici, on vous parle aussi de bonnes décisions d'affaires ou d'investissement. Achat considérable peut-être. On vous parle aussi de pingrerie si vous avez tendance plutôt à faire des économies un peu à l'excès. Et on vous dit peut-être aussi d'avoir peur de perdre son butin, son argent, si vous êtes de celles et de ceux qui économisez à l'excès.
Alors, à l'excès, ça signifie simplement que vous êtes en capacité financière, dans une aisance financière, et que vous continuez à économiser, et que vous ne partagez pas, ou que vous ne vivez pas, ou que vous n'osez pas dépenser, voilà. Et inversement, c'est une vigilance sur l'excès. Sur l'excès. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes quand même divinement bien guidé pour cette prospérité. Vous dit simplement d'ouvrir à la responsabilité de ce qui est. Et ici, avec ce 7 d'air, mon manège à moi, c'est toi. Ici, avec ce 7 d'air, on vous dit de cesser de vous consacrer à la tâche qui vous occupe. Arrêtez. Aujourd'hui, examinez attentivement la vérité se profilant derrière cette situation. Les balises encadrant votre comportement reposent peut-être sur d'importantes omissions ou sur des suppositions erronées ou sur des conditionnements programmés. Évaluez les choses avec ce qui est, avec amour et de manière objective. Ou consultez un expert, peut-être si besoin est, afin d'identifier les correctifs à apporter dans votre dimension intérieure qui vous fait perdre la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Et ici, il est également possible que vous tergiversiez inutilement, ce qui risque de vous faire rater une occasion importante. Vous luttez. Cessez de lutter, de résister à l'amour. Et ici, on vous parle de vous questionner à propos de motivation des parties concernées. Se pourrait-il que l'un des protagonistes camoufle ses véritables intentions? Vous cherchez la vérité. Il y a un truc qui vous fait flipper. Mais quoi ça donc? L'amour? Les finances? La prospérité? L'abondance? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui est en cours de libération? Libéré, délivré. Voilà. Ici, il y a une intégration. Il y a de la réussite, du succès, de la réalisation heureuse. Il y a du positivisme. Il y a, peut-être une tendance à l'excès parce que il y a un peu de mental là, qui est perdu et qui se dit, oh là là, on va vite mettre des sous de côté ou alors on va vite dépenser. Dès que je reçois un peu d'argent, je dépense plein parce que j'ai pas pu dépenser dans mon existence. Alors comme je reçois beaucoup d'argent, je dépense. Vous voyez, ça peut être ça aussi. C'est quelque chose qui est à l'excès. Et le mental, lui, comprend rien. Il se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est arrivé tout cet argent là? Comment c'est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Il se sent en danger, lui. Il se sent en danger parce que c'est quelque chose de ne pas connu qui arrive. Alors peut-être qu'il y a besoin, par exemple, si vous recevez une grosse somme d'argent, de rencontrer des experts de la finance qui vont vous permettre de sécuriser, de vous sécuriser financièrement, tout en ne vous obligeant pas à bloquer l'argent ou à le mettre, de façon excessive de côté, tout en vivant. Vous pouvez faire appel à des experts de la finance pour justement placer des financements qui seront nécessaires à refaire des bébés financiers. Et puis à partir de là, vous octroyez quand même des sommes d'argent pour vous. Et puis peut-être pour d'autres, pour vos amis, la famille, pour des gens que vous aimez et à qui vous avez envie d'offrir, je ne sais pas, ces finances. C'est possible. Voilà. Alors on y va maintenant avec cœur et âme. Oui. Tu me fais tourner la tête. Alors si c'est pas des finances, les amis, je vous le dis, c'est aussi la santé. Je vous le dis, ça peut être aussi une notion de santé. Une notion de santé retrouvée en abondance, qui fait que peut-être si vous aviez vécu quelque chose de difficile au niveau de la santé, vous êtes un peu en mode économique, parce que vous avez peur que cette maladie revienne, ou ces trucs reviennent, etc. Et on vous dit attention, ne soyez pas dans l'excès, soyez juste équilibré, et sachez donner de l'amour aux gens qui vous entourent, sachez recevoir cet amour-là, et être dans l'équilibre, et non pas dans l'excès. De dire ouais ça y est je vais bien, tout va bien, je peux refaire n'importe quoi, remanger n'importe quoi, boire de l'alcool à outrance, fumer des clopes et machin, voilà. Soit dans l'excès comme ça, vous dire, soit dans l'excès inverse, c'est-à-dire d'être trop dans l'économie de santé, qui fait que vous ne vivez pas finalement au bout du compte, et vous ne bénéficiez pas d'une sérénité au niveau de votre vie, puisque vous êtes soit
dans la peur, dans le mode de la peur. Dans le mode de la peur qui a peur de ne plus être assez en santé, donc il va faire des économies. Ou alors d'une peur de peut-être qu'un jour ça revienne et qu'à ce moment-là vous rentrez dans l'excès inverse, c'est-à-dire que vous faites tout et n'importe quoi. Jusqu'à ce que peut-être mort s'en suive, vous voyez. Donc c'est un peu, voilà, des extrêmes. Donc ça peut être les finances, ça peut être la matérialité, ça peut être aussi la santé. Allez. Ici, on vous dit comment dire, on vous dit que de camoufler vos émotions, ici, vous voyez, avec cette puissance qui arrive là, il y a une puissance en vous, vous voyez, il y a quand même une puissance. Un visage qui sort comme ça de l'eau de l'océan, il y a la lumière qui émane, il y a le troisième œil, il y a, là c'est Isis, c'est la croix de Ankh, c'est le sacré. Le sacré dans ce champ émotionnel que vous aviez peut-être refoulé jusque-là. Mais on vous dit que là, dans les émotions, il y a un secret ancestral, c'est un portail puissant qui, lorsque vous serez en capacité d'être en gestion émotionnelle, vous serez puissant. Et c'est cette puissance-là de gestion émotionnelle, dans cette matérialité, dans votre physicalité, qui va vous offrir de manifester dans la forme. C'est depuis le champ émotionnel, c'est le dernier portail à franchir, c'est depuis le champ émotionnel que émanent les formes. Elles commencent dans les croyances, dans la pensée, dans la parole, dans les sentiments, puis dans les émotions, et ensuite elles se manifestent sur l'écran de notre existence. C'est l'effet boomerang. C'est la matérialisation par le champ émotionnel. Je vous lis le message. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, voyez, d'arrêter de les contenir maintenant, d'arrêter d'être à l'excès de l'économie émotionnelle. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre avec vous, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer, en conscience. Pour que cela se produise, alors sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Vous vivez des émotions, et c'est important maintenant de savoir que ces émotions font partie intégrante de votre réalisation et du champ des possibles en vous. Si vous ne vous réalisez pas dans ce plan-là, il vous manquera quelque chose. Le réaliser, ça veut dire mettre de la conscience à ce qui est et être en capacité de maîtrise et de gestion, être en capacité de ressentir, de co-réaliser avec ce champ émotionnel. Ici, on vous rappelle à la lumière, à ce champ de lumière, d'océan d'amour que vous êtes, à cette magnificence que nous sommes, à cette lumière d'amour étoilée, à ce troisième œil. Vous voyez, ça ressort hein, ici avec la croix de Ankh, avec le troisième œil, et ici l'étoile située entre les deux yeux, qui est en vérité en fait ce qu'on appelle la glande pinéale, ce petit grain de riz doré qui est d'une puissance absolue et qui est en capacité de, voilà, l'étoile de vie qui est en capacité de de projection sur l'écran de l'existence énorme à partir du moment où nous sommes réalisés, alignés à l'intérieur de nous. Et nous ne pouvons pas co-réaliser avec cette glande pinéale si nous ne sommes pas alignés avec tous les champs en nous. Et le champ émotionnel en fait grandement partie. Je vous lis son message. Ici, on vous dit que vous êtes un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. On dit ici qu'à travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. Je vous ai dit que vous allez ressentir votre éternité. Ici, c'est l'éther et la terre, c'est l'éternité. C'est être cette dimension éternelle dans la chair. Vous allez le ressentir. Pour certains, peut-être pas tous, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ceux qui sont en pratique d'éveil spirituel, qui commencent à réaliser qu'ils sont le chemin et qui ne sont pas sur le chemin, mais qui sont pas en chemin non plus, mais qui sont le chemin, la voie, la vie et la vérité, et bien là, vous allez vous ouvrir à ça. Vous vous ouvrez à votre puissance d'amour dans la chair. Vous devenez ce qu'on appelle des êtres divins, des dieux, déesses incarnés, rayonnant de leur plein potentiel amour. Et ici, voilà, on vous rappelle, à travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit, qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, est une partie de vous et est vous. Vous êtes cette unité. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles.
qui est la vie. Magnifique. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. La voix des âmes. Beau. C'est la voix de l'amour, la voix de toujours. Là, je chante, c'est la voix de l'amour, il sort l'amour. Alors ça, si c'est pas bon, ça. Quand je vous dis que vous êtes en train d'intégrer dans toutes les cellules que vous êtes amour, c'est là, hein. Faut pas faire mieux quand même, hein. Faut pas faire mieux. Amour, amour, amour. Amour, amour, amour. Avec cette carte-là, aujourd'hui, on vous dit, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Amour. Je t'aime et tu es amour. Alors aime-toi. Ressens cet amour. Vibre cet amour en toi. Deviens cet amour. Tu es amour. Aime cet amour en toi. Ici, on te dit, ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Sois ce reflet d'amour et vois-le dans le miroir des autres, mais ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu es cet amour qui se reflète automatiquement dans le miroir des autres, puisque ce que tu vois chez les autres, c'est cet amour en priorité et en premier. C'est ce qui fait que tu aimes tout et toute chose. Ici, on dit que tu crées une certaine forme peut-être de dépendance affective si tu cherches le miroir. Et que tu fuis ton propre amour si tu cherches un miroir. Pour que ce miroir se reflète en toi, pour que tu puisses te révéler à cet amour. Mais l'autre est un miroir de toute façon dans son amour. Cet être qui aime tout et toute chose, c'est toi à travers lui. Tu es cet amour. Alors, aime-toi. C'est important. Et ici, prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Aime-toi. Aime-toi. Et les relations que tu vivras seront des relations pure et saine et de tout amour. Ici, on te dit que ton âme est merveilleuse. Mais en étant incarné, évidemment, nous avons cette sensation d'être dans cette forme d'imperfection, puisque nous sommes formés. Et que la forme est l'imperfection de la perfection qui est l'informe. Et comme toutes les personnes qui nous entourent, nous sommes cette imperfection dans la forme. Mais parfait dans ce qui est de notre éternité, dans ce champ d'amour. Alors aime ce champ d'amour, fréquence amour en toi, et tu sauras aimer la perfection en toi. Et ici, on te dit que tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs, comme tout le monde, que tu as été maladroit et maladroite comme tout le monde, que tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin, comme tout le monde, mais aime-toi. Tout ça, ça fait partie des chemins empruntés de l'existence qui ne sont pas parfaits. Mais on ne te demande pas de te confondre avec ces chemins de l'imperfection. Ici, il est évoqué de t'aimer dans cette perfection que tu es, ce champ de fréquence amour que tu es. Et ici, on te dit que ton âme est parfaite. Aime-toi dans cette âme et en vivant cette perfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Tout simplement. Magnifique. Waouh, c'est beau. Et il y en a beaucoup qui ne veulent pas aimer cette dimension de l'âme. Pourquoi? Parce qu'ils confondent l'amour, le champ de fréquence amour, avec l'amour égotique qui veut prendre. Mais le champ de fréquence amour, il n'a rien à prendre, lui. Il est le don. C'est le don de vie. Alors, il n'y a rien à prendre. Il n'y a plus qu'à émaner, je dirais, abonder de cet amour-là. C'est l'abondance.
c'est la richesse, c'est la prospérité, c'est la magnificence, c'est la beauté, c'est la perfection, c'est l'absolue perfection. Je suis l'absolue perfection, sous des apparences d'imperfection. Je suis l'absolue perfection, parce que je suis la vie, la voie, le chemin, la vérité, et ce champ de fréquence amour. Et c'est ce que vous êtes. Ceci est un mantra. Je suis l'absolue perfection, sous des apparences d'imperfection. Je suis la voie, la vie, le chemin et la vérité. Je suis amour inconditionnel. Allez, va avec l'esprit originel. Je suis un peu décalé avec ce changement d'heure. Là, j'avoue que aujourd'hui, je ressens les effets du mouvement, du cadran horaire. Ici, on parle de l'esprit de la terre. Hein. On parle de prospérité, les amis, de richesse et d'abondance. Il n'y a pas mieux. On parle du sac médecine et de la paix. Vous êtes en train de retrouver votre paix. Déjà, ça a commencé hier. Hein. Il y avait comme une profonde tranquille. Hier, on parlait de tranquille, de tranquillité, de paix approfondie, de pardon. Le calumet de la paix, c'est une voie du pardon très approfondie. Vous sortez, vous allez sortir pour certains, vraiment. Vous allez vous libérer de tout ce qui n'est pas. De tout ce qui n'est pas. Vous allez vibrer cette perfection absolue, qui est ce champ de l'âme, qui est cet amour inconditionnel que nous sommes, depuis le champ de l'âme, sous des apparences d'imperfection, mais nous sommes la perfection absolue. Et nous allons nous connecter à cette perfection absolue, qui est ce que nous sommes à l'origine des temps. Et dans cette connexion à ce qui est, vous guérissez, vous devenez un puissant guérisseur. Vous guérissez vous, peut-être c'est pourquoi aussi que vous améliorez votre état de santé, et que ici, l'esprit de la terre vous ouvrez à la richesse, prospérité, abondance, et c'est soudain. La libération, elle est rapide. Alors ça va peut-être même vous surprendre. Ici, avec cette carte-là, il vous est dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines. Dès lors que vous êtes amour, la prospérité fleurit. Les choses s'ouvrent. Mais ça se libère, quoi. Là, c'est l'ouverture des vannes. Là, c'est un fleuve de prospérité, d'abondance qui s'écoule. Ici, vous êtes fort solidement enraciné, vous voyez. Vous êtes bien enraciné dans cet amour. Vous êtes intégré, incarné dans les cellules. Et vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé, vous voyez. Il y a une notion de santé aussi. Et ici, purifiez votre corps, apprenez à utiliser votre physiologie corporelle, soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez votre maison en ordre, c'est-à-dire votre corps en ordre, vos pensées en ordre, qui vous êtes en ordre de façon à simplement vibrer d'amour. Et ici, de la même manière que vous mettez votre maison en ordre et que vous y mettez des objets pour vous faire du bien et sentir bon, faites-le aussi avec vous-même, votre corps, dedans, dehors. Faites-le aussi dans votre maison. Parce que ça va vous offrir, du bien-être. Et on vous demande ici d'être présent dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, nous sommes la perfection absolue. Parce que nous ne pouvons pas nous perdre avec le mental. Avec le sac médecine ici, il vous est dit de rassembler vos ressources, vos énergies, vos finances, votre santé, de vous rassembler dans toutes ces ressources vibratoires que vous êtes. Faites preuve de discernement, une grande force intérieure se profile. Prenez du recul et laissez-la grandir, laissez grandir ce champ de fréquence qui est en train de s'ouvrir à vous. Il y a des moments pour briller à la vue de tous, et c'est peut-être bien le moment. Et il y en a d'autres où il vaut mieux choisir avec soin qui verra votre moi profond. Faites des choix avisés avec discernement, évitez les décisions hâtives, et si vous ne le sentez pas, abstenez-vous d'avancer dans telle ou telle direction. Vous êtes
divinement protégé contre toutes les influences extérieures qui ne sont pas bénéfiques. Vos capacités psychiques, dons naturels et votre potentialité, vos potentiels divins se développent d'une manière très rapide. Waouh! Un chaman sur pattes. Ici avec le calumier de la paix. On vous dit ici avec cette carte-là de soigner les vieilles blessures liées à certaines personnes ou situations, de faire une table rase, de vous libérer de tout ça. Ça y est, vous passez, vous changez de cap, hein, vous allez vers un nouveau. Et ici de faire le nécessaire pour stopper tout ça ou vous racheter. Accordez votre pardon à vous-même surtout et aux autres si besoin est. C'est le moment. Vous n'avez plus besoin de porter quelque fardeau que ce soit. Vous êtes maintenant libre et un réconciliateur. Alors aidez les autres à réparer leurs liens brisés à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent retrouver leurs ressources. Vous voyez, le sac médecine. Vous devenez guérisseur en vous ouvrant à l'amour inconditionnel. Et guérisseur et guérisseuse. Et vous apportez la paix dans le monde. Dans votre monde et dans le monde autour de vous. C'est beau, c'est magnifique, franchement. Waouh. C'est puissant. Allez, on y va avec l'oracle du miroir. Oh bah regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Miroir magique. Miroir, oh mon miroir, dis-moi qui tu es, que je puisse voir qui je suis. Ou dis-moi qui je suis pour que je puisse savoir qui tu es. Peu importe. Miroir, oh mon miroir. Le reflet magique est magnifique. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah bah ça revient. Des cadeaux. Des cadeaux. La passion. L'attraction magnétique. C'est incroyable. Là, en ce moment, les cartes, elles se rassemblent, elles se ressemblent, elles sont incroyables. Il y a une suite logique des événements entre les guidances du jour au lendemain. C'est hallucinant. Je suis émerveillé. Ici, vous voyez, c'est des cartes qui sont ressorties hier. On vous parle de distance. Alors là, le vent souffle dans les voiles, mais c'est le voyage. On vous invite au voyage, les amis. Vos dons se décuplent. Donc là, on vous parle de dons psychiques, de dons de clairvoyance. On vous parle de glande pinéale ici. Hein. Je vous le rappelle, hein, ici, il y a la glande pinéale. À partir du moment où vous allez traverser votre champ émotionnel et apprendre à le gérer, vous serez en capacité d'ouvrir complètement cette voie d'amour en vous. Hein. Ici, on vous parle d'échanges, de communication, de paroles, de plaisir aussi, de côté un peu épicurien des choses, de se faire du bien à l'âme, du bien au cœur, du bien voilà, dans les échanges, etc. De vous décider, de prendre des décisions. Il y a des décisions à prendre, d'aller dans une direction donnée, de stopper, de couper court, de dire allez, non coupable. Non coupable, vous faites le verdict innocent. Je suis innocent. C'est même pas non coupable, c'est carrément innocent. Innocent et je continue le voyage. Voilà. Je sors de la fatalité et je vais dans une nouvelle direction. Là, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Il y a du miroir magique, il y a du cadeau, il y a des mains tendues, il y a du bonheur, il y a de la providence, il y a du hasard heureux. Voilà, vous voyez, quand je vous dis que vous pouvez peut-être même retrouver la santé. Et vous retrouvez la santé, quoi qu'il en soit, dans tous vos domaines. La santé financière, la santé tout court, la santé physique, la santé de l'âme, la santé de l'amour, la santé financière, la santé matérielle, la santé spirituelle, la santé tout. La santé. La santé. Il n'y a plus de thé. Vous enlevez le thé maintenant. Voilà. Et vous sortez de la fatalité. Donc sans le thé, vous sortez de la fatalier. Puisqu'il n'y est plus la fatalier, il n'y est plus. Ou fatal bazooka. Il y a du changement. Ici, ça bouge. Ça bouge. Mais ça bouge d'une rapidité incroyable. Voilà. Vers la miroir magique. Vous vous ouvrez à la magie de la vie. À l'âme qui agit. Des cadeaux, des rencontres, des passions peut-être. Quelque chose de fort qui va se réaliser entre deux êtres, peut-être aussi c'est possible. Vous retrouvez la santé, il y a de la clairvoyance, vous ouvrez à vos dons.
Et il y a quelque chose qui vous travaille, hein, au niveau en tout cas relation amoureuse. Peut-être pratiquer une relation à deux de façon tantrique, de façon très spirituelle. C'est juste magnifique. Il y a de la clairvoyance, il y a vraiment une notion de santé, d'innocence, de pureté, de joie retrouvée, de vitalité, d'ouverture à soi, enfin, l'ouverture au cœur, et c'est magnifique. Hein. Là, vous ouvrez à l'amour inconditionnel, les amis. Wouh! Et vous allez peut-être partir en voyage, vous allez bouger, vous allez peut-être faire le tour du monde, du moins le tour de votre nouveau monde, à la découverte de qui vous êtes à travers les relations que vous allez rencontrer. Vous allez vous découvrir à travers chaque relation que vous allez rencontrer. Vous allez découvrir qui vous vibrez et ce que vous êtes. C'est magnifique. Allez, on va bien mélanger, qu'il n'y ait pas de perturbation entre le professionnel et le personnel. On va voir ce qu'il en ressort. Comme il y a beaucoup de cohérence entre les cartes en ce moment, c'est incroyable. Alors, professionnel maintenant, professionnel, activité, loisirs et ou administratif. On va voir un peu ce qu'il en est. Vous voyez, on vous parle d'évolution. Vous avez là-bas la carte, les amis. Évolution, 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 évolution. Dans le travail, il y a des choses qui évoluent. Vous avancez. Il y a une progression. Il y a de la reconnaissance. Il y a aussi, c'est aussi le succès. C'est aussi la gloire. C'est aussi les honneurs. C'est dans le travail, hein, dans le cadre professionnel, activité, loisirs et ou administratif. Voilà, regarde-moi ça. Voilà, je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. On vous parle de changement hyper positif et soudain. Et on vous parle de victoire. Voilà. Rien à dire de plus. Tout est dit. Voilà. Magnifique. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance, cette sublime guidance, comblée d'énergie de ouf, d'énergie d'amour, c'est l'amour, mour. Allez, on y va. Ne ressort pas encore l'éclairage, je sais pas quoi. Hein. L'éclairage public. Femme publique. Nanani, nanana. Oh là là. Unité. Voilà. Ben, nous retrouvons l'unité, les amours. C'est, je suis émerveillé par ces guidances. Merci la vie, vraiment merci la vie. Je suis émerveillé par la façon dont les cartes interagissent entre elles. Je suis émerveillé. Voilà. Voilà. Unité. C'est incroyable. Unité qui est équivalent à amour. Hein, évidemment, la même chose qui est équivalent à libération d'attache avec les autres. Vous retrouvez votre unité, votre pouvoir d'être, votre pouvoir d'aimer tout et toutes choses. Votre pouvoir d'être amour. Magnifique. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie, l'unité, l'amour, ce champ de fréquence de haute vibration. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs, parce qu'il y avait les peurs là quand même, avec un peu le mental. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de cette lumière en moi, pour m'éloigner ainsi de ce champ de fréquence amour. Alors revenons en notre centre, en notre unité. De ce fait, je deviens de plus en plus calme et je retrouve cette légèreté d'esprit, de cœur, et je me centre en cette lumière qui émane de toute la divinité que je suis. Je guéris. Waouh! Magnifique. Magnifique. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. C'est magnifique. Franchement, sublime. Mais écoutez, je vous souhaite vraiment une merveilleuse réalisation de vous aimer. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Aimez cette perfection en vous. Vous êtes la perfection absolue de la vie. Ne vous laissez pas vous faire croire le contraire. Que rien ni personne, et même pas vous-même, ne vous fasse croire le contraire. Vous êtes amour, vous êtes magnifique, vous êtes sublime, vous êtes splendide, vous êtes la splendeur des splendeurs. Vous êtes roi, reine en votre demeure, vous êtes la beauté de la vie, vous êtes sa magnificence, vous êtes sa grandeur, vous êtes son essence vitale. Reconnaissez-le, reconnaissez votre grandeur, reconnaissez votre perfection dans cette vie éternelle et vous saurez vivre sur cette terre un paradis.
Les amours, je vous souhaite tout le meilleur aujourd'hui. Je nous aime.